on s'est amusé, les panélistes, l'équipe de l'antichambre, à établir la formation du Canadien des 15 dernières années. Et voici les résultats que ça donne. Vous pouvez être d'accord, pas d'accord, on va en discuter. Donc, devant le filet, sans problème, Carey Price, avec Yaroslav Halak. En défensive maintenant, Andrei Markov, Roman Amerlik, qui a eu de bonnes saisons à Montréal, Mike Matheson, plus récemment, Jeff Petrie, on peut l'avoir aimé ou pas, mais il y a eu quand même un impact, Shea Weber, Piquet Subban. En attaque, Max Pacioretty, Nick Suzuki, Kovalev, Radulov, même s'il est resté une saison. Je vais vous rappeler les critères. Ça, c'est bon parce que tu dis une saison-là. Parce que j'aime que tu dis Attends, une saison-là parce je vais appeler les qu'on va critères. parler des autres joueurs. Oui, la longévité a été utilisée comme critère, mais la domination aussi. L'impact qu'il a eu sur l'équipe au moment où ce joueur était là, même si ça a été sur une courte durée. Saku Koivu, pourquoi il est là? 2008-2009, ça a été sa dernière saison avec Montréal. Mais d'abord, messieurs, pour lancer le débat, quand vous voyez ce tableau, cette formation avec Gallagher notamment, et même David Desharnais qu'on a mis parce qu'il a aidé Max Pacioretty pendant ces années, quelle est la première réaction qui vous vient quand vous voyez cette formation des 15 dernières années? Qui veut commencer? OK, moi, je commence. Vas-y. OK. Vas-y. C'est fun de faire des exercices comme ça, Ouais. puis on niaise. Puis Sacco était là juste pour un an, mais on pense à les dizaines, douzaines, je sais pas, c'est 14 ans avant quelque chose qui était ici. Puis Radulov était là pour un an. Mais Radulov a eu un impact pendant l'année Mais si on qu'il était parle là. d'impact... Saku a-t-il eu un OK, impact la d'accord, dernière année? mais si on parle d'impact, puis ça, c'est on niaise avec ça, c'est... On a Cole Caulfield sur cette liste-là. Puis Cole Caulfield, qui fait 8 millions cette année, il a joué... Il y a 23 goals. Oh, mais là, depuis maintenant? qu'il est à Montréal, il y a un Oui, depuis impact. qu'il est à Montréal, puis l'équipe a fini dernière dans la Ligue, puis 27e dans la Ligue. Mais il y a un impact sur son il y équipe. a l'impact, oui, il y a l'impact en quoi? Avec une équipe qui était terrible. oui. Mais à la même temps, tu peux mettre des autres... L'année que les... Puis ça se fait la partie qui a Jatam et Derek. Ils sont prêts, là. Non, vas-y, ça va bien. Un gars qui a 16 buts cette année, en parlant de l'impact, de le nombre de chiffres qu'il a par année, Armia, puis pas juste cette Là, année. tu le dis, hey, Oui, pas sur 15 ans, l'année que là. l'équipe sont allés à la Coupe finale. Tu veux parler d'une ligne qui est un trio incroyable? Stahl, Armia, Corey Perry. Oui. Un gars qui est encore avec les Canadiens, qui a presque le même nombre de buts, qui fait 8 millions moins que lui par année. Je pense que Armia, si tu prends ça comme qui a plus de l'impact, je pense qu'on peut avoir des arguments pour tout le monde sur cette liste. Moi, ce qui m'impressionne le plus, on peut revoir le tableau pendant que... Laisse ce tableau-là, personne ne va venir voir. Non, on veut le revoir. Vas-y, Non, Benoît. c'est le nombre de gars qui n'ont pas joué longtemps avec l'équipe qu'on a été obligé de mettre sur la liste. Il y a plein d'excellents joueurs là-dedans. Là. J'enlève rien aux joueurs qui sont sur le tableau. Mais on a plein de joueurs. Tu sais, Markov a été si longtemps. Carey Price a été si longtemps. Halak, pas si longtemps que ça. Piquet, Shea Weber, c'est la même chose. Il y a plein de gars sur ce tableau-là. Puis ça nous prouve à quel point ça a été difficile dans les dernières années du côté du Canadien. On va te parler tantôt des choix de repêchage. Mais ça aussi, c'est un signe pour moi qui fait en sorte qu'on met Saku pour une saison, qu'on met Radulov pour une saison. Desharnais qui a été ici à court terme. Tatar, Dano. Tatar, on l'a mis 13e, Ouais, on l'a mis, puis on mais- se disait, bon, qu'est-ce Mais qu'on Philippe fait? Dano est excellent. Philippe Dano, il y a eu un impact, non, le Canadien, il y a là. un impact. Non, mais moi, ce qui vient me chercher, c'est qu'on n'a pas beaucoup de gars qui ont passé la totalité de leur carrière. Plekanec le fait. Saku le fait. Il est allé jouer en Anaheim à la fin, là, mais Markov. c'est sa carrière. Markov. Mais tu sais, il n'y en a pas beaucoup sur le tableau. Fait que c'est pour ça que c'est pas mal montagne russe depuis Ça le plusieurs montre des saisons à 15 Montréal. dernières années, Vincent, un peu ce que le Canadien a été aussi dans la Ligue Oui, nationale. exactement. Puis moi, j'en ai un, je trouve qu'il y a eu un impact, parce qu'ils se sont rendus en finale il n'y a pas longtemps, c'est Ben Sherratt. J'enlèverais peut-être Georges, parce que Georges, pour moi, il a tué un impact. Je sais pas c'était quoi. Ben, il bloquait des tirs. Ouais, c'est Il y ça. avait Sa du longévité leadership. Il y avait du était bon. leadership. Longévité, d'accord. Mais je suis moi, d'accord que Sherratt avait dans- peut-être plus... Quand ils sont rendus en finale, c'est vraiment, on jouait à 4 C'est ça. défenseurs. Il y avait Edmondson, il y avait Sherratt, il y avait Petrie, puis il y avait un bon point. Shea Weber. Tu jouais 4 gros bonhommes physiques. Je pense que Sherratt méritait peut-être d'être là à la place de Georges. Mais à part de ça, un des joueurs là-dessus qui était super important puis qui était un peu... tu savais pas trop comment le prendre, c'était Markov. Markov, c'était tout un joueur de hockey. Là. On a eu de la misère à le remplacer, lui, c'est l'avantage numérique. Le Canadien a toujours été très fort l'avantage numérique avec Markov à la pointe. Quand il est parti, c'était encore difficile d'avoir un gars qui contrôle l'avantage numérique sur la Je pense à ça.
T'avais Souris, qui était incroyable, OK? Ouais. Mais on mais qui donnait avait les Marc-André Bergeron. T'avais Mark Streit. Wisniewski, rappelle-toi James Wisniewski? James The Wiz. Le Wiz. The Wiz. On avait Wiz. cherché Lang un soir, une Robert année Lang. pour mettre. Alors, on avait des gars à la fin de leur carrière, comme Vincent l'a mentionné, qu'on n'était pas capable de remplacer. Puis il y avait un bon tir, mais là, il était tellement intelligent sur la glace que tout le monde autour de lui était mieux. Ouais. Alors, Et- c'est difficile de voir cela, plus parce que Markov, qu'est-ce qu'il a fait dans son carrière? Oui. Puis l'autre, on est Brad Duloff ou quelqu'un qui est là pour 1 an. Ça veut dire que le point de Ben, C'est ça. 15 ans. C'est le seul gars qui a eu un point par match, c'est Kovalev, qui était là de 2008-2009, mais il a fait ça en 2007-2008. Imagine. Fait que, tu sais, c'est avant. Il y a eu un là, impact. Kovalev, il a joué Mais il y a 4 eu un saisons impact, ici. oui, parce qu'il était spectaculaire, les gens l'adoraient. Là. Quand on a demandé puis pendant qu'on voit Kovalev, honnêtement, c'est quoi? C'est le joueur le plus électrisant que le Canadien a eu depuis 2008. Là, Cole Caulfield, avec sa production de but, peut rendre ça intéressant dans l'avenir. Mais Il est honnêtement, différent. Non, je ne comprends pas. Je comprends pas, là. J'essaie de voir le prochain. C'était là. partisan, mais on parle de 15 ans. Je ne veux pas donner crédit à quelqu'un enlever de l'autre. Comme Kovalev, il a joué des années dans le temps physique. Tout le monde adore qu'est-ce que Caulfield amène à les Canadiens. On attend qu'on le fait dans les moments d'impact, des moments très importants. Ouais. C'est la dernière transaction qui a été faite par un DG pour moi. Oui, comment il s'appelait? Vanek? Il y a Vanek qui a amené venu, quelque pour une chose. fin de saison, Mais là, ouais. moi, je me souviens quand on est allé chercher Kovalev du côté du Canadien de Montréal. Joseph Ballet et un Ouais. choix de 2, si je me souviens. Ça, il y bien. avait eu un, excusez l'anglicisme, là, mais il y avait eu vraiment un buzz autour de cette transaction-là. Puis les partisans l'ont adoré. Puis pour quelques 100 milliers de dollars, il a quitté Il l'a pour aller à regretté Ottawa, puis aussi il l'a d'avoir- regretté, puis il aurait dû rester à Montréal parce que les gens l'adoraient à Montréal. Lui aussi aimait ça à Montréal. Oh, oui. J'aimais ça, exact. Puis il y a des joueurs qui ont pas été qui ont été considérés, mais qui n'ont pas réussi à franchir l'étape ultime. Puis en voici. Tyler Toffoli, on en parlait avant d'entrer en onde. Il y a une certaine... Bon, Galchenyuk, ça a été des hauts et des bas. Kostitine. Paul Byron, là, le cœur gros comme le Centre Bell. Max Domi a une bonne saison. Jonathan Drouin, Jake Allen au niveau des Paul gardiens Biron, de but. c'est fun qu'on a mis Paul Biron là aussi, parce que c'était un gars qui avait une carrière que on l'a... pro on avait balotage. ça, le premier trio un soir. Ouais. À l'aile gauche. Troisième trio à l'aile droite un soir. Centre sur un autre trio. Il faisait tout, puis il parlait pas, il faisait son job. Puis on avait un autre défenseur sur cette liste-là, puis on se souvient... Mais Emeline, nos défenses, c'est incroyable. Les défenses qu'on avait... La liste qu'on avait. C'est peut-être là que c'est le plus, plus de joueurs étoiles qu'il y a eu, c'est en défensive chez le Canadien, plus qu'en attaque, où ton premier centre de toutes les années, Ben, c'est... le premier sur la liste qui était sur cette liste-là, Toffoli, a quand même eu tu sais, une très bonne saison à Montréal. Exact. Il continue à faire des bonnes choses partout où il va. C'est un gars qui a gagné, il a gagné à Los Angeles. Moi, je pense que c'est un excellent joueur. Lui aussi, il aurait pu Il aimait ça, jouer à se Montréal. placer dans les quatre trios Absolument, offensifs. absolument. Il là. fallait faire un choix, Ouais. puis finalement... Quand on parle- Piqué chez Weber, les deux sont sur le tableau. Bonne transaction. ouais, on savait, on parle de- Il y avait eu une éclipse à ce moment-là, quand il y a eu cette Mais transaction. le Remettez clip, les L'éclipse c'est- médiatique. Chaque fois que quelqu'un a des points, on retourne d'avoir Vincent. On Ah oui. retourne comme... On est tous excités que Suzuki a 70 points. Chaque équipe dans la Ligue a des gars qui ont 70 points. Alors, on essaie de faire ce test. Comme je dis, maintenant, je vois à la fin du tunnel une lumière. Moi, je suis excité de la future maintenant. Il y avait des années que j'étais pas autant excité. On est encouragé, puis le Encouragé. plan semble Puis bien l'espoir. fonctionner. Il y a de l'espoir. Et aussi, on a demandé aux internautes de faire leur top 10 des joueurs du Canadien, pas nécessairement par position, mais vraiment de 1 à 10. Vous ne serez pas surpris de voir Carey Price au premier rang. Nick Suzuki, je comprends que c'est récent, il est toujours récent, avec le c'est Canadien. récent. Et ensuite, on va à Markov, Kovalev, Subban, devant chez Weber, même Sakou, 6e. Et là, on termine avec Pacioretty, Plekanec. Et regarde Cole Caulfield, je ne sais pas si c'est de la popularité, mais les gens reconnaissent Oui, c'est la popularité. l'apport Bonne aussi. question. Là, tout le monde l'adore. Tout le monde l'adore. Mais je ne veux pas enlever de crédit à les autres. Non, C'est ça, exact. comme Toffoli, comme tu as mentionné. Pour la longévité, Markov aurait dû être deuxième. Oui. Le Canadien en avant de Suzuki aussi. Ouais. Pour la longévité, pas pour le talent de joueur. Ouais.